Bonjour, bienvenue pour ce nouveau bilan couture. Je refais une petite présentation, je m'appelle Agnès, ma chaîne s'appelle Agnès Chatoun. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram et un petit peu sur Facebook. Facebook, je vais plus sur Burda, quand je fais des patrons Burda. Je suis à la retraite, je vis à la campagne, je vis en Eure-et-Loire. Et je fais quasiment que de la couture et du tricot en activité. Je lis un peu, je fais un peu de sport, j'aime bien faire de la marche. Et voilà, sur cette chaîne, on parlera uniquement couture et un peu tricot. J'ai vu que j'avais plus de 2000 vues sur ma dernière vidéo. Donc ça me fait toujours plaisir, hein, c'est que ma chaîne... Bon, après, je n'ai pas autant d'abonnés, hein, on va dire j'ai 2000 vues, puis j'ai 1000 abonnés. Donc, où sont ceux qui m'ont regardé, mais qui ne se sont pas abonnés? Que faites-vous? Donc, c'est le moment de le faire. Si vous aimez ma chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de faire aussi la petite cloche, parce que si vous faites que l'abonnement, vous n'allez pas forcément être averti quand je vais sortir des vidéos. Et puis surtout les commentaires, parce que moi c'est surtout ça qui m'anime, c'est de partager avec vous vos idées, vos réflexions, vos critiques qui sont souvent bien amenées. Et puis je vous réponds au maximum, voilà. Et puis bien sûr des pouces en l'air et des partages aussi, parce que si vous aimez ma chaîne et que vous connaissez des amies couturières, n'hésitez pas à partager mon contenu. Voilà pour le blabla de mise en route. Aujourd'hui, je vous présente deux pièces cousues, dont une qui est assez longue. Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai trouvé que c'était assez long à faire, mais parce qu'il y a beaucoup de pièces et que c'est assez minutieux. J'ai un tricot. Je vous montrerai un patron gratuit que j'ai trouvé mais que je n'ai pas cousu. J'ai reçu le dernier Burda avec des modèles qui me plaisent, donc je vous montrerai des Burdas. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On commence par une pièce que j'ai déjà cousue, que je vous ai présentée je crois dans mon dernier bilan couture. C'est la jupe grenadine de Maison Fauve. C'est un patron gratuit. Je ne le représente plus. Si vous voulez avoir plus d'explications, allez voir dans mes différentes vidéos antérieures où j'en parle. Ce que je peux vous redire, c'est que je l'ai fait en taille 38, que les marges de couture sont comprises, qu'il ne faut pas beaucoup de tissu, puisque moi je l'ai fait avec des restants de chute de tissu. On peut le faire en color block, on peut mettre différentes couleurs. Et voici ma version. Donc c'est un restant de mon tissu. C'est un tissu Driessenstoffen genre bengaline, qui est un petit peu stretch, assez raide. Donc la grenadine, sa particularité, c'est que devant il y a une découpe et qu'on vient mettre du passepoil. Donc moi je choisis le jaune. Je vous avais montré ça dans ma pile à coudre du mois dernier. Derrière il y a une fermeture éclair et des pinces ici. La fermeture éclair, elle n'est pas invisible, mais le montage fait que en fait on ne la voit pas, puisqu'à ce niveau là à l'intérieur, ici les marges de couture sont de 2 cm et ensuite 1 cm, ce qui fait que quand on vient coudre sur la vidéo, Maison Fauve, elle explique bien comment faire le montage pour que ici la fermeture éclair soit cachée. Voilà, ma fermeture éclair, elle est jaune, mais elle se voit quasiment pas. L'intérieur, on a une parmenture. Donc les coutures sont des coutures ouvertes que je suis venue surjeter. À l'intérieur, pareil, j'ai surjeté au niveau du passepoil.
Le repassage est bien important hein, ici, puisque c'est quand même des pièces qui se contrarient pas mal. Donc il faut bien repasser, en plus avec le passepoil, plus mon tissu, qui est un tissu assez épais. J'ai pas eu de mal, hein, mais voilà, il faut bien repasser. Je vous avais expliqué aussi que pour éviter les épaisseurs de tissu au niveau du passepoil, quand j'arrive au bout du passepoil, alors je reprends où j'en étais, parce que j'ai été dérangée par le téléphone, comme à chaque fois. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, je vous parlais du passepoil, où quand j'arrive au bout du passepoil, je retire un petit bout de la cordelette qui est à l'intérieur pour faire moins d'épaisseur. Donc ça, l'ourlet, j'ai fait un ourlet avec un rentré, donc 2 fois 2,5 cm. J'aurais pu faire qu'un rempli, hein, mais je trouve que c'est plus joli comme ça. Et je voulais pas couper mon tissu, j'avais fait 5 cm. Je sais que j'ai à peu près 5 cm en trop. Enfin, que je pourrais couper 2,5 cm de tissu. Mais selon les tissus, je trouve que c'est pas toujours le même rendu quand on le porte. Et du coup, je me laisse une petite marge de possibilité de faire des longueurs différentes. Voilà, rien de plus à vous dire. Puisque voilà, j'ai déjà fait une version de ce patron et que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Ensuite, je vous avais dit que... le blouson Lady d'Anna Rose Pattern. Donc celui-là, il a 2 possibilités. Donc, on a un grand col ou un petit col. On peut froncer partout, comme là. Oups! Vous voyez, ici c'est froncé, ici c'est froncé. Ici c'est froncé qu'à cette partie-là. Là, c'est tout le tour. Là, il y a des fronces. Là, il y a des fronces. Ou ne pas froncer. Sauf derrière. Mais devant, on peut ne pas froncer. Il y a des manches avec patte de boutonnage et puis fente indéchirable ou simplement bracelet de manche. Moi, j'ai choisi la version avec le grand col, les poignées de manche et froncé partout. La taille, ça va du 34 au 52, les marges de couture sont comprises. Il y a un calque. J'ai fait la taille 36. Elle me va juste pile poil, mais je peux pas mettre un gros pull. Hein. Ça me va pour là, cette période-là, l'été, avec un t-shirt ou un chemisier. Peut-être avec un sous-pull. Et si je veux la refaire pour cet hiver, je la referai en taille 38 pour qu'elle me soit un petit peu plus large. Le patron pochette coûte 17,90 €, le PDF 13,90 €. On nous dit que sur 4 en difficulté, elle nous dit 2. Je suis d'accord et pas d'accord. En tout cas, c'est quand même pour des débutants, pour moi, confirmé. Après, si on est minutieux, qu'on prend son temps, il y a beaucoup de pièces et beaucoup d'étapes. Sinon, c'est pas compliqué, mais il y a beaucoup d'étapes. Donc, je trouve que pour des débutants, en plus, les pièces du patron, elles sont un petit peu alambiquées. Du coup, il faut vraiment faire attention dans quel sens on les met. Par exemple, moi, j'ai fait dans du velours milleret. Et il y a des endroits, bon c'est les poignées de manche donc c'est pas très grave, je crois que c'est mon bas de blouson et mes poignées de manche, c'est pas dans le bon sens, le velours est pas pris dans le bon sens,
Bon, ça déjà c'est un peu le problème du velours. Mais les pièces, elles sont... Il faut faire attention comment on les pose. Et moi, je vous conseille de bien marquer tout au dos ou de laisser épingler vos pièces de patron sur votre tissu et de les défaire au fur et à mesure que vous les coupez, enfin, que vous allez les coudre. Il y a beaucoup de repassage. Il ne faut pas avoir peur d'épingler, notamment le col, le bas, la pièce du bas qui relie les devants et le dos, les poignets. Sinon, il y a le livret explicatif, il n'y a que d'écriture, bon, à part les plans de coupe. Le plan de coupe, il y a des schémas, mais sinon, c'est que d'écriture. Il y a une vidéo qui est bien, bien expliquée. Les écritures sont bien expliquées aussi. Et il y a une petite vidéo explicative pour les fentes indéchirables. Voilà. Où on peut, quand on est sur le site et sur les explications, on clique dans les explications à un endroit et on peut aboutir directement aux explications des fentes indéchirables. Je vais y arriver. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Oui, il n'y a pas de schéma. Tac tac. Pour le col, je vous conseille, parce qu'en fait le grand col et le petit col je pense aussi, le grand col il y a un morceau qui est plus grand que l'autre, un peu comme le pull que j'ai fait cet hiver, le Guya, qui est de chez Bernina, un site, le site Bernina où il y a, comment ça s'appelle ce livre? Je ne sais plus. Bref, j'ai fait deux pulls cet hiver avec des grands cols. Et donc, le col, il y a un côté, le dessous, qui est plus petit que le dessus. Je vous conseille de bien marquer le dessous et le dessus. Faire une marque. Puisque après, une fois qu'on a cousu, selon les tissus, vous n'allez pas forcément voir quel est le côté qui est plus petit que l'autre. Puisque ce qui est important, c'est le repassage. Puisque quand on repasse, le fait qu'il y a un côté qui est plus petit que l'autre, le dessous doit bien rouler, la couture doit bien rouler à l'intérieur pour permettre qu'on ne la voit pas. Pour les surpiqûres, je vais vous montrer ma version, ce sera plus parlant. Voilà ma version. J'ai pas encore trouvé les boutons, je suis allée hier dans un magasin mais j'ai rien trouvé qui me plaisait, donc je n'ai pas encore fait les boutonnières. Donc voilà mon grand col. Le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté il y a déjà au moins 5 ans, je dirais, chez RL Tissu. C'est un tissu Milleret en velours. Il fait partie de ma pile à coudre hein, de ce mois-ci, du mois d'avril. Donc ce que je voulais vous montrer. Premièrement, le col. Vous voyez, ça c'est le dessus. Et là, j'ai mon dessous. Et vous voyez, mon dessous, il faut vraiment que la couture rentre à l'intérieur. En plus, moi, c'est un tissu épais. Donc, c'est bien rentré à l'intérieur avec le repassage. Ensuite, il y a une parmenture dans le dos, pour le haut du dos, la pièce haut du dos. Et vous voyez, moi, ce que j'ai fait, comme j'ai une couleur contrastante, et ben, dans ma canette, j'ai mis du tissu bordeaux. Et sur mon aiguille, j'ai mis du fil beige. Pour que ce soit plus joli. J'avais pas envie qu'ici, et encore, vous voyez, on le voit légèrement, mon fil beige. Mais voilà, j'avais pas envie qu'on voit trop le fil. Je trouvais que ça aurait pas fait joli. J'ai fait pareil pour les poches. Alors, cette partie-là de poche, elle est doublée à un endroit. Et on fait des coutures anglaises. Ça, c'est une patte de boutonnage. Donc, vous voyez, ça fait une pièce. Là, on a une pièce. On a une autre pièce ici. On a cette pièce-là. Là, c'est pareil. Il y a une surpiqûre pour la poche. Ici, on a une petite poche plaquée. C'est cette pièce-là aussi qu'il faut faire attention. Dans quel sens on la pose.
puisque elle est un petit peu alambiquée, ce qui fait qu'on peut se tromper en la posant. Où est-ce que je me suis trompée aussi sur une des pièces? C'est la partie dessus, cette partie-là. La partie dessus, devant. Vous avez l'arrondi au niveau du col et puis l'arrondi au niveau de l'emmanchure. Et moi, je n'avais pas bien positionné au départ, donc forcément, je ne comprenais pas comment on pouvait faire pour poser cette partie-là, ici. Je vais vous remettre. Donc sinon, on a les manches. J'ai fait mes petits poignets de manches avec, ici, on fait un rempli. Et je suis venue coudre. J'ai mis des épingles bien au bord. Mes épingles, je les ai mises de façon... Mes épingles, je les mets. Oups là. Vraiment au bord. Au bord ici. Je vais la mettre. Voilà, si je la positionne... Non, elle n'est pas bien mise. Je voulais vous montrer vraiment comment je fais. Voilà, l'épingle, je la positionne comme ça à l'intérieur. Et je fais en sorte qu'elle... Alors, est-ce que vous avez... Oups, où est-ce qu'elle est? Ici, on la voit, elle est ici. Vous voyez, je fais en sorte qu'elle arrive juste au niveau de la couture. Ça, c'est le bracelet de manche. Et là, c'est la manche. Donc, on a cousu une première fois. Et une fois que j'ai fait mon rempli, je viens mettre mes épingles de sorte qu'elles viennent juste ici. Et après, je regarde de ce côté-là pour coudre. Non, je regarde de ce côté-là pour coudre, je vous dis des bêtises. Et je viens coudre juste au bord. J'ai un pied de biche spécial. Voilà, j'ai ce pied de biche là. C'est un pied de biche spécial. Donc, c'est ça, cette petite partie-là, là, ça là. On la met au bord. Ici. Comme ça, hop, dans ce sens-là. On vient la mettre comme ça. Vous voyez ma partie en bas là qui dépasse, je viens de la mettre, la petite lame, je la mets le long ici. Et si vous avez une machine, vous pouvez décaler vos aiguilles. Vous décalez un petit peu votre aiguille pour qu'elle arrive juste au bord ici. Et normalement, vous voyez, ça fait quand même une belle finition. Donc ça, c'est pareil, c'est une pièce rajoutée qui fait que d'une seule pièce. On a des surpiqûres devant. Et c'est pareil, ici, c'est froncé. Dans le dos, on a une pièce d'eau en bas qu'on vient froncer en haut et une pièce d'eau au-dessus. Dans le dos, pareil, avec une doublure. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On vient faire une surpiqûre en dessous de col. Voilà, normalement, vous voyez, c'est comme ça. Hop. Et on vient faire une surpiqûre tout le long du col. Je suis assez content. Bon, par contre, c'est vrai que c'est très minutieux, très long. Il y a beaucoup de repassages, beaucoup de pièces différentes. Mais je suis contente du résultat. Je suis contente du résultat. Au niveau des tissus, elle dit qu'il vaut mieux prendre des tissus plutôt unis. Ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Bon, en tout cas, elle dit qu'il faut éviter de prendre des carreaux, des tissus avec des motifs, des rayures, des choses comme ça, des gros, des tissus avec des tissus, avec des dessins géométriques. Bon, moi ça va, ça passe. Hein. Mais c'est vrai que si c'est trop bariolé, on ne voit pas tout le travail qu'il y a, hein, avec la grande poche ici, la petite poche qui est là. Bon, c'est vrai que c'est quand même assez travaillé, donc il ne faut pas un tissu trop chargé. Et donc la doublure, elle dit qu'il faut quand même que ce soit une doublure un peu épaisse pour que ça se tienne.
Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc après, ben, on met des boutonnières que je n'ai pas encore fait parce que j'ai pas trouvé mes boutons. Donc voilà ma petite veste. Je vous laisse avec une vidéo portée. Comme il fait froid, j'ai fait des essayages, mais j'ai pas trop fignolé le bas. Hein. J'ai mis un... Vous me direz, je pense que le bas il va avec pour la saison. Comme c'est une petite veste, même que c'est du velours, c'est quand même un tissu avec des couleurs plutôt printanières et été. Donc j'ai mis le max de Chute Charlotte, que j'ai cousu le mois dernier. Voilà pour ma petite veste. Mon petit patron que j'aime bien vous montrer chaque mois. Celui-là, c'est la robe Brise Dress du site Corée Fabrique. Donc c'est du tissu extensible avec un nœud ici. Donc c'est, je crois que j'ai pas trop regardé, hein, mais je ne sais plus si la coupe est faite de manière à ce que le nœud soit intégré dans la pièce devant, ou si c'est des pièces rapportées, mais il y a une explication en tuto et une vidéo. C'est pareil, je vous mettrai les noms, j'essaierai de vous mettre des liens. Je vais essayer de voir si je deviens un petit peu plus douée pour comprendre comment on met des liens. Mais en tout cas, je vous mettrai tout sur l'écran. C'est une robe qui a 2 longueurs. Là, je vous ai mis avec la version longue, mais sinon, il y a une version courte. Donc, le patron est gratuit. Il va du XXS au XL. Et j'ai regardé le début de vidéo, alors c'est en anglais, mais on peut sous-titrer. Et elle nous dit que là, elle nous montre le montage uniquement à la machine, avec des points zigzags, et pour que les personnes qui n'ont pas de surjeteuse ni de recouvreuse puissent quand même la coudre. Donc je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, donc le patron gratuit du mois. Je ne sais pas si je la ferai, en tout cas je l'ai gardée, voilà, je vais la mettre de côté. J'ai pas de tissu pour l'instant pour la coudre, et comme je veux pas trop racheter de tissu pour faire des nouveaux patrons, voilà, je la mets de côté et peut-être que je m'en servirai cet hiver ou l'été prochain. Ensuite, j'ai reçu le dernier Burda du mois de mai 2025. Et dedans, il y a plein de modèles qui me plaisent. Donc, je vous les montre vite fait. Alors, il me semble que j'ai autre chose avant. J'ai cette petite robe-là, beaucoup de rétro, hein. Ils aiment bien ça chez Burda. En plus, là, c'est l'anniversaire des 75 ans.
Donc cette petite robe là qui se fait en lin, je crois que c'est lin et coton mélangé. Ensuite j'ai ce petit t-shirt là, très rétro aussi, que j'aime bien, avec son petit nœud, et puis j'aime bien le fait que ce soit contrastant. J'aime bien aussi cette espèce de sweat avec, vous voyez, un col. Bon, ça fait très Chanel, hein, au début, quand elle cousait pendant la guerre, quand elle s'était mise à prendre tous les jerseys qui traînaient dans toutes les usines, et qui avait fait, c'est elle qui a lancé en fait cette mode. Hein. Après, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime beaucoup aussi cette robe-là, qui est aussi très rétro. Donc c'est pareil, c'est du tissu conseillé, tricot piqué. Moi je trouve que j'ai beaucoup de modèles qui me plaisent, mais je passe beaucoup de temps à trouver les tissus qui correspondent. Enfin, dites-moi, vous, pourtant j'en connais pas mal des sites, hein, mais j'ai du mal à trouver les tissus, la maille piquée, là, c'est pas gagné. Hein. Tricot piqué, qui se tiennent, qui sont pas transparents, qui sont pas tout mous. C'est pour ça que des fois ça m'arrête. J'aime beaucoup ce modèle, mais je sais pas si je le ferai parce que je vais pas forcément trouver le tissu qui me plaît, ou alors il faut passer 3 heures sur les sites, quoi. Donc dites-moi si vous connaissez des sites de tissus de mailles, par exemple, de qualité. Je veux bien. Alors, après, j'ai lequel? Bon, là, c'est du classique hein, aussi, ce pantalon. Bon, là, chez Burda, on y a droit tous les ans, hein, voire 2 fois par an, de ce style de pantalon. J'aime beaucoup. Après, il y a... Alors, j'avais vu le mois dernier, vous savez, à chaque fois, à la fin du magazine, il nous montre les prochains patrons. Donc, j'avais vu ça, mais quand je vois les manches, bon, c'est sûrement très joli, hein. Bon, de toute façon, moi, j'aime bien le bleu, donc déjà, je suis attirée. J'aime bien les froufrous, les volants, donc ça me plaît. Mais à porter, je pense que c'est bien pour sortir ou pour aller travailler, mais moi, là, pour être chez moi, ça va pas le faire, hein. Pour faire le ménage, pour aller donner à manger aux poules, j'imagine bien. Mais bon, j'aime bien quand même, donc rien ne dit que je la ferai pas, mais pour sortir. J'aime bien ce petit haut. C'est pareil, ce week-end, j'ai cherché du tissu équivalent. Alors, ils nous disent, en plus, c'est du polyester, je crois. Ouais, polyester de la marque Intesa, mais je n'ai rien trouvé d'équivalent. Il y a une espèce de... Il est un petit peu texturé, le tissu. Voilà, j'aimais beaucoup. Mais j'ai pas trouvé l'équivalent. Après, j'aime beaucoup cette petite robe en lin avec des plis. Alors, le schéma technique, il est là. Bon, là, ils ont exagéré les plis, hein, c'est pour nous montrer. Mais je pense que le tombé, après, ça fait pas cet effet-là. Mais j'aime beaucoup, je pense que celle-là, je vais la faire. Ensuite, j'aime bien aussi ce pantalon. Avec le schéma technique, il y a des petits plis devant. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, toujours pareil, hein, c'est du bleu. Et puis celui-là, bon, ça c'est du basique, hein, j'en ai déjà fait. Un pantalon élastiqué avec des pattes larges, j'aime beaucoup aussi. Et puis un petit dernier, même deux. J'aime beaucoup cette espèce de kimono avec des découpes un peu au niveau, que je vous montre le schéma technique, tant qu'à faire. Voilà, vous voyez, il y a des découpes en dessous les bras, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien le tissu aussi. Qu'est-ce que c'est ce tissu? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est de la dentelle. Bon, c'est très joli, hein, j'aime beaucoup. Et puis, j'aime bien aussi cette petite robe. Alors, peut-être pas dans ce tissu-là, hein, parce que c'est un peu transparent. Mais bon, voilà, j'aime bien aussi. Je dis pas que je le ferai, mais j'aime bien. Et puis, j'ai vu aussi un petit truc là, voilà, un petit haut en dentelle.
Alors évidemment, je ne vais pas tout faire, mais je suis contente parce que là, vous voyez, et encore, il y en a deux que je vous ai montré que j'ai pas mis des petits... Mais j'ai tout ça là, de petites marques que j'aime bien. J'aime bien aussi celui du mois dernier. Et il me semble aussi que j'avais deux modèles qui me plaisaient dans le mois d'avant. Donc ça me fait des petites cousettes sympathiques à faire dans les... Peut-être pas mois à venir, parce qu'on va arriver après dans les mois... j'ai déjà des projets pour juin et juillet, août. Donc je ne sais pas si je les ferai là, mais en tout cas, je vais les noter pour une liste printemps-été. Et puis quand j'aurai des tissus à acheter. C'est tout pour la couture. Je vais vous faire une vidéo sur ma pile à coudre de mai, sachant qu'elle ne sera pas très longue puisque je pars 15 jours et que je ne vais pas avoir beaucoup de temps parce que j'ai mon fils qui vient faire des travaux les 15 premiers jours, donc je pense que je vais quand même faire une pile à coudre parce que je sais que je vais coudre, mais je ne ferai peut-être pas tout ce que je vais vous montrer. J'ai un petit haul tissu à vous montrer. Et puis là, et puis aussi dans ma pile à coudre, je vous ferai aussi une petite pile à tricoter. Des pulls que j'ai commencé l'année dernière ou des idées de pulls que j'ai envie de coudre. Voilà. Je vais passer à la partie tricot. Donc j'ai fait qu'un seul, enfin j'ai fini qu'un seul pull. Donc c'est le pull. Il s'appelle comment ce pull? Ça c'est le Angelo. Donc comment il s'appelle lui? C'est le pull numéro 6. Celui-là. Pull numéro 6 avec la laine qui s'appelle Angelo. C'est de la marque Katia. C'est issu de ce Katia là. C'est le concept multicolore by Katia. Je vous en ai parlé. Hein. Là, on le voit de dos. Donc moi, évidemment, ce que j'aimais, c'était la dentelle du haut. C'est un pull qui se commence par le col. Alors, c'est pareil. Eux, ils disent qu'il se commence par le col et qu'il n'y a pas de couture et qu'il se finit par le bas. Et dans les explications, en fait, on commence au niveau après le col. Donc moi, au début, je cherchais, je ne comprenais pas pourquoi il y avait... Enfin, je ne comprenais pas leur système. Donc je leur envoyais un petit mot en leur disant que bah, c'était pas normal, qu'ils nous disaient qu'on commençait par le haut et qu'on finissait par le bas, mais qu'en fait, je voyais pas à aucun moment le col. En fait, le col, il est à la fin. Une fois qu'on a tricoté le pull, on reprend des mailles pour faire le col. Donc pour moi, c'est pas un pull qui se tricote en une seule fois, du haut vers le bas. Bref, c'est pas grave. Si jamais vous le tricotez, ne cherchez pas les explications. Le col, il est à la fin. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon col, j'ai monté mes mailles. Ouais, c'est ça, j'ai monté mes mailles, comme si je commençais par là. Donc le même nombre de mailles. Et en fait, j'ai tricoté mon col. Et après, j'ai fait mon dessin, la petite dentelle. Et puis ensuite, j'ai fait mes manches et le corps. Donc les manches, on augmente tous les 14 cm, je crois, on augmente de 8 mailles, hein, selon les tailles. Moi, j'ai fait la taille la plus petite, je crois que c'est du 38-40 chez eux. La première taille, c'est ça, la première taille, c'est 38-40. Et après, on a 42-44, 46-48, 50-52. Et c'est un pull qui se tricote en 4,5 tout du long. Donc il se tricote donc en une seule fois avec des aiguilles circulaires. Donc je vous montre bien, hein, regardez comme c'est beau cette dentelle. Bon, j'ai eu un peu de mal, hein. Je l'ai défait, refait, redéfait, refait. En plus c'est une laine duveteuse, donc on a du mal à les tricoter. Je pense qu'il y a quelques défauts, mais bon, dans la masse ça se voit pas. Et mon col, j'avais pas fait attention, mais il monte quand même vachement haut. Moi j'avais vu, vous voyez ça, mais j'avais pas vu qu'ici là, ça rebiquait un peu. Donc comme je l'ai fait en premier, il est long. Je l'aurais fait en dernier comme eux, j'aurais pu arrêter avant. Tant pis pour moi. Je vous montre, oui quand même, je vous réexplique jusqu'à la fin. À la fin, le dernier rang, avant d'entamer les côtes, le dernier
rang de tricot en jersey, on tricote toutes les mailles en double. Et on tricote 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles. Et après on commence les côtes torse. Les côtes torse, c'est une maille. La maille, au lieu de la prendre, la maille en droit, au lieu de la prendre comme ça, on la prend derrière et une maille envers. Donc voilà ma version. Non, j'ai plus le cintre là. Est-ce que j'ai encore mon cintre? Hop, il est là mon cintre. Je vais vous le mettre sur un cintre. Hop. Voilà. Donc la petite dentelle. Donc moi c'est, vous voyez, bon, en plus je ne l'ai pas encore bloqué puisque j'avais plus de lessive à laine. Donc mon col qui monte très haut, ce qui fait que du coup, bah, vous verrez sur la vidéo, je le replie comme ça. Je replie à l'intérieur, je le porte comme ça en fait. Hop. Oui. Vous verrez sur la vidéo, hein, mais je replie mon col à l'intérieur. C'est comme c'est des côtes torse. Les côtes torse, elles se présentent comme ça. Si je le mets comme ça, bah vous voyez, ici il y a les côtes torse, puis ici il y a les côtes sur l'envers, et avec, ça fait trop bizarre, entre les bas de manche, le bas du pull, et puis ce qu'on voit là, donc je le porte à l'envers. Voilà. Après je me dis, peut-être, si j'ai le courage, peut-être que je couperai pour faire plus petit. Je vais voir. Bon bah sinon, hein, voilà. Les manches, vous voyez, on voit qu'elles sont un petit peu manches ballon sur la fin. Ici, on vient coudre, on vient tricoter 2 mailles ensemble. On finit par des côtes torse, donc ça resserre le poignet. Oup, oup, oup. Ensuite, bah ici, on tricote toutes ces mailles-là au niveau de l'épaule et du dos, hein, ce qu'on appelle le wok, le yoke. Donc ça, c'est que d'une seule pièce jusqu'à la fin du dessin. Ensuite, on sépare les manches du corps. On tricote le corps en rond. On rattrape. Alors ici, eux, ce qu'ils font, c'est que quand on commence le corps, on rajoute pour les dessous de bras 12 mailles qu'on vient après reprendre avec les manches. Donc là, je trouve que mon raccord, il est joli. J'ai compris comment on fait. Voilà. Donc ensuite, on augmente tous les 14 cm. Le corps, bah, il se tricote, à part qu'on rajoute des mailles en dessous les manches. On tricote un certain nombre de centimètres. Et puis on finit par des côtes torse. La laine. C'est cette laine. Donc c'est la laine qui préconise dans le livre. C'est donc, ça s'appelle Concept. Le nom de la laine c'est Angelo. Alors, Mérinos extra fine wool. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pou, pou, pou. La couleur. Alors, ils nous disent qu'elle se tricote avec du 3,5, 4,5. Pour l'échantillon, on a 22 mailles pour 30 rangs. La composition, 67% de laine et 33% de polyamide. Il y a 100 grammes et elle fait 450 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et donc la laine, elle est comme ça. Bon, vous me connaissez, hein? J'aime beaucoup les laines qui font des rayures toutes seules. Donc voilà. Voilà, il fallait acheter 3 plots. J'en ai utilisé que 2. Et puis un tout petit peu de celle-là. Donc, bah, il me reste de quoi faire, je sais pas. Je verrai plus tard. Là, il me reste beaucoup. Hein. Il me reste quasiment la totalité de la plotte. 200 grammes. Voilà pour la partie tricot.
Je vous dis là, je vais tourner, je vais essayer, je sais pas si je vais le faire à la file parce que je suis pas encore arrêtée sur les patrons que je veux coudre et les tissus. J'ai des idées mais je suis pas encore bien arrêtée. Mais il va falloir que je me décide parce que j'arrête pas de changer d'idée. Donc là, vous voyez les vidéos, moi ça me sert à ça, hein, ma pile à coudre elle me sert à me canaliser sur ce que je vais coudre et pas partir dans tous les sens. Et aussi je vais essayer donc de faire là les hauts qui vont avec mes jupes par exemple, et oui, et des hauts qui vont aussi avec la petite veste Lady, puisque comme elle a des seins, je peux pas la porter avec des tissus qui sont imprimés, je peux prendre que des unis. Donc il faut que je trouve, voilà, ce que je vais coudre et quoi comme couleur. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous dis à très bientôt, hein, parce que je vais la tourner là dans la foulée au plus tard ce week-end. Donc je vous embrasse, comme d'habitude. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir dans les activités créatives ou sportives ou lecture ou tout ce que vous avez envie. Et je vous dis à bientôt!